devons comprendre ce matin que le problème dans nos prières n'est pas le don parce que Dieu donne, alléluia. Parce qu'il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc pour recevoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus-Christ. Je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi le travail. Dieu te donne le travail. Mais est-ce que tu l'as reçu? Et on se lève comme là, depuis des années, on prie au Seigneur, Seigneur, donne. Tu ne peux jamais demander à Dieu et Dieu ne te donne pas. Parce qu'il a dit, tout ce que vous allez demander, vous le recevez. Est-ce que Dieu nous a menti? Jamais, parce que Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Tout ce qu'il dit, il a accompli. Parce qu'il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors s'il a dit, tout ce que vous demandez à mon nom, vous le recevez. Mais pourquoi donc on ne reçoit pas? Dieu donne. Dis à ton voisin, Dieu donne. Dieu donne. Le premier n'est pas de demander, ou bien de donner, c'est de recevoir. C'est de recevoir. C'est toi qui l'as dit. Que si tu demandes et que tu ne crois pas, tu ne recevras pas. Alléluia. Donc nous comprenons ensemble que pour recevoir, il faut mettre quoi? Il faut apprendre à demander avec foi. Quand tu demandes, crois que tu as reçu, alléluia, parce qu'il dit à tous ceux qui ont reçu quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, ils recevront la vie éternelle, ils recevront la vie éternelle. Mais pourquoi donc quand tu demandes quelque chose, tu ne crois pas que tu as reçu quelque chose, tu ne la recevras pas. Tu ne la recevras pas. Alors on parle de temps à demander des choses à Dieu. À demander des choses à Dieu, mais il nous manque quoi? Il nous manque la main pour recevoir ce que nous avons demandé. Tu as demandé le mariage est venu, tu as manqué de foi, alléluia. Quelqu'un d'autre a pris, alléluia. Parce que l'ennemi qui est à côté ne vient pas pour blaguer avec toi, il n'est pas ton ami. Il vient pour te détruire, il vient pour t'égorger, il vient pour te voler. Alors parce que le Seigneur t'a donné, parce qu'il fait sur ta parole pour l'accomplir, à chaque fois que tu as demandé, il a donné. Mais parce que tu n'as pas su garder, alléluia, Satan vient, il enlève. En ce moment, ce sont les grands combats des hôtels, alléluia. Là maintenant, ce sont les hôtels qui sont dans ta vie, qui t'empêchent maintenant de recevoir. Dieu a déjà donné, tu as eu la foi, mais le hôtel parle contre toi, alléluia. Cet hôtel t'empêche de recevoir ce que tu as demandé. N'écoute pas les voix, tu as demandé quelque chose à Dieu, il t'a donné. Il t'a donné. Et là, il faut donc comprendre que ce sont des hôtels qui parlent contre toi, des hôtels qui crient contre toi, parce qu'il y a une limitation qui a été établie sur ta vie. Donc, comprendre, comme l'autel parle contre toi, l'autel de la croix, le sang de Jésus-Christ parle plus que tout autre sang, parle plus que tout autre autel. Parce que tu as demandé quelque chose, Jésus-Christ te l'a donné. Mais parce que tu as mal utilisé ce que Dieu t'a donné, tu vas continuer à demander. Tu ne recevras plus. Alléluia. Remarquez quand le Seigneur multiplie les pains. Il a dit, non, il y a un manger, la famille qui va manger. Ils ont encore rassemblé 12 paniers. Alléluia. Et il leur a dit, ramassez tous les paniers garés. Dieu n'aime pas le gaspillage. Alléluia. Dieu n'aime pas le gaspillage. Est-ce que pour les paniers manquants, c'est de multiplier? Mais il a dit, ramassez les morceaux qui sont restés. Mettez dans les paniers. Pour dire que quand tu donnes quelque chose, bien aimé, fais ça. Tu peux demander la santé, Dieu te donne la santé, mais un hôtel qui est bâti, qui est élevé contre toi, alléluia, crie sur ta vie. Dis, tu ne vas jamais trouver la guérison, alléluia. Mais le cas en ce matin, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Que tout hôtel dans ton village qui combat ta destinée, en ce matin, il est renversé au nom de Jésus. Il est renversé au nom de Jésus. Il est renversé au nom de Jésus. Le Seigneur t'annonce en ce matin. Les hôtels qui ont été bâtis sur ta vie, qui t'empêchaient de prospérer, de te marier, de voyager, en ce matin sont renversés. Au nom de Jésus. Qui renverse tout autre hôtel. C'est l'hôtel de la croix. Yes. Et le seul maître qui nous a t'employer, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes diplômes, c'est Jésus-Christ. Si tu t'appuies à Jésus-Christ, quand tu demandes au Père, au nom de Jésus, et que tu demandes avec foi, bien aimé, tu recevras. Amen. Tu demandes au Père, au nom de Jésus, et demande avec foi, tu recevras. Amen. Et quand tu as reçu, ne te laisse pas séduire par les voix qui parlent en toi. Parce que les hôtels parlent. Alléluia. Amen. Les hôtels parlent. Les hôtels qui crient contre ta vie. Quand il va commencer à te marier, les hôtels crient. Non, il ne se mariera pas. Non, il ne va pas travailler. Non, il ne va pas recevoir le milliard. Mais je déclare en ce matin qu'il recevra le milliard au nom de Jésus. Amen. On aime dire, Seigneur, je reçois. Mais parfois on dit, je reçois seulement des lèvres. Alléluia. Reçois avec le cœur. Yes. Vraiment avec le cœur. Ne dis pas, Seigneur, je reçois mon visage. Reçois cela dans le nom de Jésus. Amen.
On reçoit avec le cœur. Yes. Alors tu demandes, Seigneur, donne-moi le visa, je vais voyager, Dieu te donne. Mais par tant qu'il n'y a pas de foi, tu ne recevras pas la foi. Demandons avec foi. Dieu veut toujours sur sa parole pour l'accomplir. Tout projet que tu as commencé à monter, que tu as présenté au Seigneur, Seigneur, bénis mon projet. Si Dieu a béni et que tu n'as pas reçu, regarde quel hôtel parle contre ta vie. Et si tu invoques le véritable hôtel, l'hôtel de la croix, le sacrifice de Jésus-Christ, tu t'appuies sur cet hôtel, aucun hôtel ne peut plus parler contre toi au nom de Jésus. Des hôtels sont dans nos vies, depuis l'enfance. On a parti des hôtels. Nous sommes partis même de prendre, nous connaissons des hôtels sataniques. Mais le Seigneur te dit en ce matin, partout tu peux connecter, où tu as déposé une offrande dans un hôtel satanique. Le Seigneur consomme cette offrande ce matin au nom de Jésus. Et elle n'aura plus de fait dans ta vie à compter de ce matin au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur veut que tu t'abandonnes à lui. Le Seigneur veut que tu t'appuies sur lui seul. Que tout ce que tu as eu à demander, il te l'a donné. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as eu à demander, il te l'a donné. Mais si tu n'as pas reçu, c'est soit tu n'as pas demandé avec foi, soit l'ennemi est venu te prendre. Alléluia. Parce qu'il a un seul but, c'est de t'écouiller, c'est d'égorger, c'est de voler. Mais le Seigneur qui dit ce matin, il est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Si tu dis que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Tout le monde accompagne parce que vous devez dire que vous ne manquerez de rien. Mais pourquoi il y a encore des manques dans ta vie? Pourquoi il y a encore des manques dans ta vie? On prie l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages. Alléluia. Il est vraiment l'Éternel est vraiment ton berger. S'il est ton berger bien aimé, tu ne dois manquer de rien. Il n'a pas dit que tu vas manquer de santé. Il n'a pas dit que tu vas manquer de paix. Il n'a pas dit que tu vas manquer de certaines choses. Il a bien dit de rien. Donc tout ce que tu demandes, parce qu'il est ton berger, considère que tu l'as reçu. Amen. Considère que tu as reçu. Amen. Tout ce que tu as demandé à ton Dieu en fait instant. Que tout ce que ton cœur peut désirer en fait instant, qui est dans la volonté de Dieu, j'ordonne que tu le reçoives au nom de Jésus. J'ordonne que tu le reçoives au nom de Jésus. J'ordonne que tu le reçoives au nom de Jésus. L'ennemi t'est parlé dans des pensées. Tu as demandé à Dieu l'argent pour tel projet. Dieu a disposé, mais pourquoi est-ce que quand l'argent est là, tu viens changer le projet? La voix de l'ennemi, le séducteur, le visé, qui vient te parler pour te faire changer de voix. Tu as demandé au Seigneur, le travail, tu t'as donné un travail. Tu dis que non, tu n'es pas lève dans ce travail, alléluia. L'ennemi commence à parler à toi. Ce sont des hôtels qui crient contre toi. Beaucoup de personnes ont demandé l'argent pour un projet. Dieu a disposé, subitement ils ont changé le projet. Alléluia. Et en changeant le projet, tu changes la volonté de Dieu. Tu te détournes de ce que Dieu, tu as demandé à Dieu. Tu as demandé à Dieu quelque chose qu'il t'a donné, tu as changé après. Ne nous laissons pas séduire lorsque Dieu nous bénira. Alléluia. Chacun ce matin a un projet, alléluia. A quelque chose qui désire que Dieu fasse, alléluia. Je te dis en ce matin, Dieu l'a déjà accompli. Je ne sais pas ce que tu as demandé. Je ne sais pas ce que tu es venu avec en ce matin. Mais le Seigneur te dit, il a déjà accompli. Ne laisse donc pas le monde des ténèbres parler en toi. Cet argent que tu as demandé, ne laisse pas le monde des ténèbres parler en toi. Je ne sais pas ce qui te paralyse jusqu'à ce jour. Je ne sais pas ce qui te bloque jusqu'à ce jour. Je ne sais pas ce qui t'empêche de te marier jusqu'à ce jour. Mais je viens t'annoncer, au nom de Jésus, tu vas te marier. Au nom de Jésus, tu vas voyager. Au nom de Jésus, tu vas prospérer. Amen. Aucun hôtel ne doit plus avoir le pouvoir sur ta vie. L'hôtel de Jésus parle en ta faveur. Il parle pour toi. Pourquoi est-ce que les hôtels, après avoir cru depuis 10 ans, depuis 20 ans, continuent à déranger ta vie? Si tu aimes tout l'Éternel, est ton bon berger, tu ne dois manquer de rien. Mais pourquoi nous avons encore des manques? Regardons notre vie avec Dieu. Alléluia. Regardons notre vie avec Dieu. Tu peux prier, tu peux gêner, tu peux faire des semences, faire des offrandes. Mais si ta vie n'honore pas Dieu, tu ne recevras rien. Alléluia. Toi, enfant de Dieu, ne te compare pas au païen. Alléluia. Il reçoit ta part ici. Mais toi, enfant de Dieu, qui veut recevoir les eaux d'en haut et les eaux du bas,
Alléluia. Conforme-toi. Alors, en fait, c'est que tu comprennes que chaque fois que tu as demandé, Dieu t'a donné. Mais s'il est ton bon berger, tu vas manquer de rien. Mais s'il y a encore un manque dans ta vie, il n'est pas encore ton bon berger. Alléluia. Nous voyons le couple avec le berger. Dès que le couple dit au mouton, allez comme ça, alléluia, ils vont obéir. Mais quand tu te dis pas comme ça, tu sais le corps. Tu sais le corps. Tu veux danser les papiers. Tu avances, tu recules. Tu avances, tu recules. Bien aimé, n'avance plus et recule. Alléluia. Avance seulement. Et je te dis en ce matin, la foi ne réfléchit pas. La foi ne cherche pas de raison. La foi agit. C'est avec moi, la foi agit. Parce que Paul dit, une foi sans les œuvres est une foi morte. Quelles sont tes œuvres de la foi? J'ai demandé un travail à Dieu. Il m'a donné un travail. Mais parce qu'on me paye 50 000, ça ne me plaît pas. Alléluia. Où sont les œuvres de la foi? Le Seigneur nous a dit malheur à ceux qui n'expriment le verbe au commencement. Tu as commencé à 50 000, mais après 5 ans, tu seras. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas expérimenter la foi? Tu as demandé au mariage, Dieu t'a donné une femme, elle n'accouchait pas. Tu dis que non, je vais chercher à faire l'enfant dehors, parce que ma femme n'accouche pas. Je fais l'enfant dehors. Où est la manifestation de la foi? Sarah a accouché d'enfant soit stérile. Alléluia. C'est Dieu qui te l'a donné. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te l'a donné. Dieu n'a pas forcément dit que tu auras des enfants, alléluia. Mais tu allais t'occuper des enfants. Ne regarde pas l'enfant que tu vas dire que non, j'ai porté. Regarde l'enfant que Dieu te donne. Et l'enfant que Dieu te donne peut ne pas être celui que tu as porté, mais celui qui fera ton bonheur. L'enfant que Dieu te donne peut ne pas être celui que tu as enfanté par toi-même, mais c'est celui qui fera ton bonheur, qui fera ta joie. Mais d'autres disent non, c'est pas mon enfant parce que c'est pas moi qui ai enfanté, c'est pas moi qui ai porté. Je donne. Sarah a enfanté. Elle était stérile. Anne a enfanté. Elle était stérile. Mais pas les œuvres de la foi. On a la manifestation de Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce matin. Ne regarde pas ta situation actuelle, ta relation actuelle. Dieu a des projets plus grands. Dieu a une histoire à écrire avec quelqu'un. Dieu a un livre à écrire avec des gens antérieurs. Je dis à quelqu'un ce matin, ton livre va apporter des questions. Ton livre va guérir les cœurs chrétiens. Ton livre va donner de la force à ceux qui étaient sur le point de se suicider. Une lueur d'espoir. Ils liront ton livre et ils verront une nouvelle lampe qui va se créer. Ne regarde pas ta situation actuelle. Dis à ton voisin, ne regarde pas un homme qui est chômage, lui n'a pas de travail. Reste attaché, alléluia. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé. Tu peux épouser une femme qui n'a rien. Reste attaché à elle. Dieu sait pourquoi il vous a mis ensemble. Ça peut ne pas être ce que tu veux, mais c'est ce qui est bien pour toi. Je t'annonce en ce matin. Dieu t'a donné quelque chose. C'est pas ce que tu attendais. C'est pas ce que tu voulais, mais c'est ce qui est bon pour toi. Reçois et garde nom de Jésus. Reçois et garde nom de Jésus. Reçois et garde nom de Jésus. Il y a des sommes que tu demandes à Dieu. Ça n'arrive pas. Le monde entier va te dire, je ne sais que c'est toi. Tu vas voir comment on peut avoir 10 millions. Alléluia. Dieu est capable d'ouvrir une porte dans le désert. Le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le désert où il n'y avait pas d'eau. Alléluia. Mais ils sont arrivés là où il y avait les sources d'eau. Une noisisse dans le désert. Alléluia. Les miracles de Dieu. Tu peux te dire non, j'ai vu déjà Dieu. Tout est fini pour moi. Je ne peux plus avoir une pareille somme. Mais je t'annonce ce matin. Tu peux avoir bien au-delà. Il faut juste y croire. Il faut demander et croire que tu as reçu. N'aie pas peur de la somme que tu veux demander. Alléluia. Demande et crois que tu as reçu. Parfois on demande. Dieu donne. Donc on dit que non. C'est même petit. Si je savais, je demandais ceci. Tu veux tenter Dieu. On ne tente pas l'éternel. Alléluia. On ne tente pas l'éternel. Tout ce que tu as demandé à Dieu, tu l'as, il t'a donné. Mais tu n'as pas reçu. Et il y a donc des ennemis qui sont tapis dans l'ombre,
qui t'empêchent de recevoir, qui combattent toujours ta destinée, qui amènent ton nom chez les marabouts, qui te regardent dans un miroir, qui prennent la poule, les empreintes de tes pieds pour aller travailler toute ta vie, qui cherchent à prendre tes cheveux. Mais je t'annonce en ce matin, ils seront anéantis au nom de Jésus.